La loi du non-jugement. Quel rapport au jugement avez-vous? Êtes-vous dur envers vous-même? Êtes-vous dur envers les autres et envers qui? Avez-vous beaucoup de difficultés à supporter l'injustice? Vous a-t-on souvent comparé ou jugé quand vous étiez enfant? Avez-vous peur, d'être jugé? Redoutez-vous les réflexions de certaines personnes de votre entourage ou même de celles que vous ne connaîtriez pas? L'esprit universel ne nous juge pas. Le jugement est une invention humaine. C'est une façon de nous comparer, de contraster, de vérifier, alors que nous avons pour juge d'impossibles et d'irréalistes critères de morale, de perfection ou de vérité. Platon disait, avant que notre jeunesse ne soit complètement fanée, parmi tous les changements que le temps aura apportés, nous aurons changé plusieurs fois d'opinion. Aussi abstenons-nous de nous poser en juge des plus hautes affaires. Ceux parmi nous dont les idéaux et les exigences sont les plus élevés ont tendance à se juger eux-mêmes plus sévèrement que les autres ne le feraient jamais. Est-ce votre cas, comme moi? Nous jugeons et critiquons non seulement nos actions, mais aussi nos pensées, nos émotions. Nous jugeons ensuite les autres selon nos propres idéaux, puis nous nous blâmons nous-mêmes d'avoir jugé les autres. La loi du non-jugement nous rappelle que la source, le champ universel, Dieu, peu importe comment vous appelez, n'a pas inventé la morale, c'est les hommes qui l'ont inventée. La prémisse de cette loi est que l'esprit ne juge jamais, mais ne fait que fournir des occasions de rétablir l'équilibre et d'apprendre. Aussi, si vous vous auto-jugez, forcément à l'extérieur, vous aurez des situations où vous serez jugé. Plus nos idéaux sont élevés et plus nous sommes enclins à porter de tels jugements sur nous-mêmes. Sous la pression de ces idéaux, nous ressentons constamment le besoin de prouver notre valeur, de nous améliorer et avoir toujours peur de ne pas être à la hauteur. Malheureusement, ceux qui ont les visions les plus élevées peuvent avoir la plus basse estime d'elles-mêmes. Plus nous avons tendance à nous juger nous-mêmes sévèrement et plus nous attirons donc dans notre vie des personnes qui semblent prendre plaisir à nous critiquer comme si elles répondaient à nos propres impulsions. Les jugements bloquent l'énergie, enclenchent des mécanismes internes de résistance biologique, physique, mentale, émotionnelle et de défense et tentent à entretenir des habitudes et des comportements négatifs. L'abandon de toute forme de jugement ouvre donc la voie du changement. Alors maintenant, comment faire l'expérience du non-jugement? Écoutez, je vais vous donner voilà, trois clés que j'ai moi-même récoltées. D'une part, le pardon à soi et le pardon à l'autre. Le pardon profond, la compréhension de ce jeu d'âme qui se jouait dans cet espace de jugement qui n'avait pas lieu d'être, mais qui vous a permis d'évoluer. Deuxièmement, prendre le temps de se poser et de voir toutes vos qualités et de vous célébrer pour cela. Troisièmement, l'autodérision. Une bonne dose d'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne, surtout sur soi. L'autodérision, la compassion et l'amour, riez de vous-même, la vie est un jeu. Si vous n'y arrivez pas seul, c'est tout à fait normal car votre subconscient bloque le processus et vous maintient en mode auto-sabotage. Alors je vous accompagne dans ce processus de transformation à changer de fréquence, de vibration pour reconstruire votre colonne vertébrale, d'estime de vous, d'intégrité, de confiance en vous, d'amour de vous, d'affirmation de l'être unique que vous êtes. Parce que bien sûr, comme on l'a évoqué dans les autres lois, ces blocages se font à différents niveaux, notamment dans l'enfance, l'adolescence, l'enfance, l'héritage des loyautés familiales, vos mémoires karmiques jusqu'à l'équilibre de votre couple intérieur, homme-femme, qui fait que vous vivez peut-être un déséquilibre dans ce couple à l'extérieur. Merci de votre écoute. Je vous retrouve sur méthodeagapé.com. Je vous guide dans ces séances par des séances individuelles, des accompagnements en mentoring, des ateliers en ligne, des formations en ligne, des soins audio téléchargeables. Tout un contenu riche pour vous permettre cette transformation en toute autonomie, à votre rythme, et vous allez voir, c'est très rapide. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce contenu vous a été utile et que vous en ferez vraiment le meilleur usage.
Je vous remercie pour vos j'aime, pour vos partages. N'oubliez pas de vous abonner à la Web TV Agapé en activant les notifications. Et je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine loi de transformation, qui est la loi de la foi. Et n'oubliez pas, votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer.